la mère de Marianne, Ella, voulait que son petit-fils s'appelle Jacob, mais elle et son mari n'étaient pas d'accord. Ella s'est immiscée dans les moindres aspects de leur vie de parents et a tenté de commettre l'indicible lorsqu'ils ont posé des limites. Marianne et Richard attendaient leur premier enfant, mais ils ont décidé d'attendre sa naissance pour connaître son sexe. Ella, la mère de Marianne, n'était pas d'accord avec cette décision, car elle voulait tout savoir sur son futur petit-fils. Et si j'appelais ton médecin pour le savoir moi-même? Ensuite, je pourrais vous organiser un baby shower approprié, et peut-être même révéler le sexe de l'enfant, dit Ella avec enthousiasme. Non, maman. Nous avons pris notre décision. Tu dois respecter nos souhaits, déclara Marianne, frustrée. Je suis juste excitée à l'idée d'avoir un petit enfant. Vous ne pouvez pas me le reprocher et j'ai aussi plus d'expérience que vous deux. Vous devriez m'écouter, ajouta Ella en faisant la moue. Je sais que tu as plus d'expérience, mais si est notre bébé. Nous sommes les parents, et si est nous qui décidons, ajouta Richard. Bien qu'il ne déteste pas sa belle-mère, elle lui tapait sur les nerfs depuis l'annonce de la grossesse. Ella quitta la maison à contre-cœur ce soir-là, et ils poussèrent tous deux un soupir de soulagement. Nous n'aurions vraiment pas dû déménager si près de ta mère, marmonna Richard. Marianne et Richard se sont rencontrés à l'université et ont déménagé à Cincinnati, dans l'Ohio, pour se rapprocher de leur famille. Au début, la décision leur a semblé excellente. Ils n'auraient plus à s'inquiéter de la solitude d'une femme âgée alors qu'ils se trouvaient à des milliers de kilomètres. Mais aujourd'hui, ils regrettent tout de leur choix. Je sais, chérie. Mais bon, si est son premier petit enfant, dit Marianne en essayant d'apaiser son mari. Le lendemain, Ella est revenue et les a choqués. Le bébé doit s'appeler Jacob, comme mon père, révéla-t-elle. Maman, nous n'avons pas choisi de prénom, et nous ne connaissons même pas encore le sexe, dit Marianne avec douceur. Mais Jacob est parfait, et cela signifie que tu n'as plus à t'inquiéter du prénom. J'ai enlevé ce stress de ta vie, poursuivit Ella. Et si le bébé est une fille? Demanda Marianne. Non. J'ai le sentiment que ce sera un garçon. Ton ventre est porté d'une manière particulière. J'en suis sûre. Nous allons enfin avoir un garçon dans la famille, dit-elle. Marianne savait que sa mère avait toujours voulu un garçon, mais elle franchissait de nombreuses limites. De plus, Richard n'allait pas aimer ce nom non plus. Mais elle a décidé de maintenir la paix pour l'instant. Nous verrons bien, maman, a-t-elle répondu. Marianne et Richard ont finalement eu un garçon, et ils ont décidé de l'appeler Ashton parce qu'il aimait beaucoup ce prénom. Ella a fait la moue et s'est plainte autant qu'elle le pouvait, mais ils n'ont pas voulu l'entendre. Marianne pensait avoir mis un terme à ces pitreries, mais chaque fois qu'Ella venait, elle appelait leur fils Jacob. Au début, elles ont pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Mais elle a continué à le faire à chaque fois, même si elle ose te corriger. Richard a commencé à l'ignorer et à l'éviter chaque fois qu'elle venait chez eux. Tu devrais me donner le bébé pour le week-end. Comme ça, tu pourras te reposer, a suggéré Ella un jour. Je peux le ramener à la maison et probablement le faire dormir facilement. Ni l'un ni l'autre n'a aimé cette idée. Ils n'ont pas non plus aimé le ton d'Ella, comme si elle était un meilleur parent, et ils ont donc rejeté son offre.
Malgré tout, Ella a essayé plusieurs fois d'amener le bébé avec elle, avec des excuses comme si c'était juste une promenade où je serais de retour rapidement. Marianne commençait à en avoir assez, d'autant plus qu'elle ne dormait pas bien avec un nouveau-né. Elle a donc serré la vis à sa mère et a pensé que cela avait fonctionné. Elle entendit Ella appeler le bébé Ashton et son attitude changea. Elle s'est bien comportée et n'a plus franchi leurs limites. Marianne pensait que tout était rentré dans l'ordre, et un jour, lorsque Richard a proposé une sortie au cinéma pour leur permettre de souffler un peu, elle demanda à Ella de faire du babysitting. Bien sûr. Vous avez été tellement occupée. Allez vous amuser, a-t-elle dit en rayonnant. Ok, maman. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à nous appeler, dit Marianne, inquiète. Ella leur a dit de ne pas s'inquiéter, et elles sont parties en voiture vers le cinéma. Mais Ella n'avait pas l'intention de se contenter de faire du babysitting. Ces deux-là ne peuvent pas élever ce magnifique garçon. Je l'emmène avec moi, pensa-t-elle en se précipitant dans leur maison pour emballer les affaires de son petit-fils. Elle attrapa le bébé après avoir tout rassemblé et se dirigea vers la porte d'entrée. Maman, on a oublié mon téléphone portable. Quoi, commença Marianne mais s'arrêta lorsqu'elle vit sa mère avec les affaires d'Ashton. Qu'est-ce ce que tu fais ? Cria Richard. Rien. On va faire un tour en voiture parce que ça a toujours marché pour Ashton. Les BBC ne dorment toujours après, a menti Ella. Maman, donne-moi le bébé tout de suite, dit Marianne d'un ton sévère. Non, vraiment. Vous ne comprenez pas. Je peux faire un meilleur travail. Balbutia-t-elle. Finalement, Richard s'est précipité vers elle et a éloigné Ashton avec force mais précaution. Quittez notre maison immédiatement avant que j'appelle les flics, fulmina Richard en emmenant le bébé dans la chambre d'enfant. Ella a regardé sa fille, les larmes aux yeux. Je n'aille pas. Je ne sais pas. Si est mon bébé. Je peux mieux l'élever, bégaya-t-elle. Ce n'est pas ton bébé. Maman, tu as besoin d'une thérapie. Va-t'en maintenant. Tu n'es plus la bienvenue ici, siffla Marianne. Ella est partie, et ils ne l'ont pas vue pendant plusieurs mois. Mais Marianne a appris par sa tante qu'Ella avait consulté un thérapeute pour travailler sur ses problèmes. Après plusieurs années, ils l'ont finalement autorisée à faire partie de la vie d'Ashton. Mais ils ne l'ont jamais laissée seule avec elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Fixez des limites adéquates avec votre famille. Les membres de ta famille doivent respecter vos décisions, surtout en ce qui concerne vos enfants. Méfiez-vous des signaux d'alarme. Marianne voulait croire au bien de sa mère malgré les signaux d'alarme évidents, elle a donc baissé sa garde au bout d'un certain temps et l'a regretté. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.